Quand on pense mustélidés, on pense directement à une mignonne petite belette. Pourtant, on va voir aujourd'hui qu'il n'en est rien. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un mustélidé? Les mustélidés sont une famille de mammifères. Ils vivent dans des habitats très variés, mais ni en Australie, ni en Nouvelle-Zélande, ni en Antarctique. Ils sont divisés en 5 catégories. Les mustélidés sédentaires, comme les belettes, les putois ou les hermines. Les mustélidés arboricoles, comme les martres d'Europe et celles d'Amérique. Les mustélidés semi-aquatiques, comme les putois d'Europe. Les mustélidés aquatiques, comme les loutres de mer ou de rivière. Et les mustélidés attériés, comme les blaireaux, les ratels, les gloutons, etc. Mais outre ces différentes catégories, moi je les rangerais plutôt en 3 catégories. Les petits qui terrorisent les petits animaux, les plus gros qui terrorisent des gros animaux, mais vraiment plus gros, et les terrassiers. On va justement commencer par cette dernière catégorie, qui comprend le blaireau d'Europe notamment. Il peut vivre jusqu'à 14 ans, mesurer 90 cm et peser 34 kg. Il habite en Europe et en Asie. Et pour fabriquer son terrier, il est capable de déplacer 20 tonnes de terre. 20 tonnes. Très efficace. Ta maison, elle serait fabriquée en 2 grâce à lui. On va poursuivre avec les petits mustélidés qui terrorisent les petits animaux. Et on va prendre comme exemple la belette. 9 ans, 24 cm de long, 250 grammes. Elle vit en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle chasse à la perfection les souris. Son long corps fin lui permet de les poursuivre dans leur terrier. Et sa mâchoire surpuissante lui permet de leur briser le cou sans qu'elle ait le temps de comprendre ce qu'elle leur est arrivé. Terrifiant. Et on va finir avec le meilleur. Les bons gros mustélidés. Et on va commencer par le glouton. 1 mètre, 32 kg, vivant au Canada, au nord-ouest des États-Unis, au nord de l'Europe et au nord de l'Asie. Il peut vivre jusqu'à 17 ans. On avait dit qu'il mesurait 1 mètre de long. Pourtant, ce gros badass est capable de se battre contre des ours. Un ours blanc, rien à foutre. Un grizzly, rien à foutre. Un ours Kodiak, rien à foutre. Il s'en fout. Sa mâchoire est si puissante qu'elle lui permet de croquer des os gelés. Ses longues pattes en forme de raquette lui permettent de poursuivre des rennes qui pourtant quand il n'y a pas de neige peuvent cavaler à 80 km/h et quand il y a de la neige, leurs pattes s'enfoncent dans la neige et ils les rattrapent facilement. On va poursuivre avec son homologue africain, le ratel, qui fait à peu près la même longueur mais qui pèse la moitié de son poids, 15 kg. Ça ne l'empêche pas d'être impressionnant. Il peut se prendre des épines de porc-épic en plein la gueule et il s'en fout complètement. Il peut se battre contre une meute de lions, il peut se battre contre une meute de hyènes, et il peut même se battre contre un buffle. Un buffle. On l'appelle aussi la mort noire. Le truc fait 900 kilos. Comment il le bat? Ouh, ça fait mal. Il utilise sa puissante mâchoire, pouvant exercer une pression de 800 newtons, 2 fois plus que pour briser tous les os de ton corps. Et ses énormes dents. Et il est mort là où ça fait mal, aux parties génitales. Et il tire comme un gros méchant pour les faire tomber par terre. Ça doit faire tellement mal, j'ai de la pitié pour eux. Je vous ai présenté un dernier pour la route. La loutre géante. 1m80, 30 kg, pouvant vivre jusqu'à 12 ans et vivant en Amérique du Sud. Mais c'est gentil une loutre, c'est mignon. Pas la loutre géante. La loutre géante éprouve un malin plaisir à massacrer des poissons parce que c'est drôle. Bon, nous on fait de la pêche, on peut pas juger. Mais il y a autre chose. Un poisson c'est gentil, c'est petit. La loutre géante attaque des caïmans noirs. Le machin peut atteindre 7 mètres de long. Elle s'en fout complètement, elle l'attaque en bande, elle le défonce. Bon, bah voilà c'est fini. Et le prochain qui me dit qu'une belette, c'est mignon, je vais lui demander personnellement de ramener ses gros cousins le glouton et le ratel pour vous dévorer les... Enfin, bon, vous voyez.